Non. Tu commences à le faire parce que c'est le fun. Automatiquement. C'est plaisant. Automatiquement, les autres en bénéficient. Automatiquement. Pas pour toi, il n'y en a pas de toi. Comment tu veux le faire pour toi s'il n'y a pas de toi? C'est une énergie. Ça t'appartient pas, cette énergie-là. S'ils veulent pas que je parle, moi, ils vont me couper, je vous parlerai pas à soir de crise de soirée. Qu'est-ce qu'elle va faire, ma personnalité? Elle va boire du coke. Fait que je le fais pas pour moi. Le courant est là, je parle. Mais ça canalise tes énergies. Ça te permet d'être actif. Puis il faut que l'homme dans la vie soit actif. Être actif, c'est pas... C'est pas lié à vouloir faire quelque chose et avoir une ambition. Moi, j'ai aucune ambition. J'ai aucun désir de rien faire. Ou de faire quelque chose. Pourtant, je suis actif. Si je suis un gars actif, c'est bien moi. Mais c'est pour ça que je suis actif. Parce que j'ai pas d'ambition. Puis j'ai pas de désir de faire quelque chose. C'est pour ça que je suis actif. C'est pas psychologique, ça. Ça se comprend pas psychologiquement. C'est vibratoire. C'est une maudite manie qu'on a, les hommes de la 5e race, de vouloir faire quelque chose. Parce qu'on a été mal éduqués. Puis d'avoir l'ambition. Parce qu'on a été mal éduqués. Puis tout le monde nous dit ça, faut que tu aies l'ambition. Tu grandis dans la vie, faut que tu aies l'ambition, l'ambition. Faut que tu fasses quelque chose dans la vie. Les pères et nos pères nous disaient ça, faut que tu fasses quelque chose dans la vie. Rendu à 18 ans, le gars, il cherche. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Maudit, il cherche. Il essaye une affaire, ça marche pas. Il essaye un autre, ça marche pas. Là, la personnalité en souffre une chatte. On se passe niaiseux. Puis l'autre en haut qui nous coupe la mémoire. On ne sait pas, on est des beaux niaiseux, on sait pas. Là, on se culpabilise. Ton chum à côté est rendu médecin, puis t'es rendu taxi driver. T'sais. Tu le rencontres de temps en temps, puis il sort avec sa femme, tu rentres dans ton taxi, tu tombes, tu le regardes dans le miroir en avant. Tu dis, maudit. Lui est médecin, moi j'ai fait de la merde. Quand tu passes de même, tu restes dedans. C'est automatique. Parce qu'on veut faire quelque chose. On a été mal éduqués. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on veut faire quelque chose, puis qu'on a de l'ambition, puis qu'on développe à cause de ça, de vanité et de l'orgueil, parce que la vanité et l'orgueil, elle vient toujours après le désir de faire quelque chose, puis l'ambition, comme on vous l'expliquait tout à l'heure. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se coupe de soi-même. On se coupe de nous autres mêmes. Fait que c'est pour ça qu'on rendu à un certain âge. Nous autres mêmes, il n'y en a plus. Mais c'est quoi ça, nous autres mêmes? J'ai dit nous autres mêmes. J'ai pas dit moi-même. Nous autres mêmes, c'est en haut puis en bas. La connexion. C'est ça, nous autres mêmes. On est nous autres mêmes. Un homme ne peut pas dire je suis moi-même. Il peut dire on est nous autres mêmes. Si je dis moi, je suis moi-même, il va dire que c'est que tu penses que je fais moi en haut. Il me parle de même, là. Je suis pas un trou de cul, je suis là. Nous autres mêmes. Non, nous autres, on pense moi-même. C'est pour ça qu'en pensant à moi-même, on développe de vanité et de l'orgueil. Mais si un enfant grandit et tu lui expliques que c'est pas moi-même, mais c'est nous autres mêmes, il va dire automatiquement, c'est quelle est l'autre partie? Tu vas dire, il est en toi. Parle-y, il va te parler. Fait que là, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de vanité, puis l'ambition tombe à l'eau, puis le désir de faire quelque chose tombe à l'eau. Quand il arrive à un certain âge, le petit gars, il fait quelque chose. Il est actif. Mais il n'y a plus de problème psychologique de la 5e race. Il est bien, il est libre, il est comme un papillon. Lui, il est chanceux, il s'en va vers ça. Mais nous autres, on se fait pogner à un certain âge par un yo-yo qui nous défait tous nos plans. Un yo-yo qui contredit toute la fondation même de notre personnalité. Fait que ça nous choque, on n'aime pas ça, tu comprends? Normal. Fait que l'affaire, le désir de faire quelque chose, parce que vous êtes tous vaccinés avec ça, vous autres. Le désir de faire quelque chose, puis l'ambition. Vous êtes plus, là, parce que vous êtes plus avancé, là.
Là, c'est plus tellement l'ambition. Là, l'ambition, ça, c'est parti. Ça s'en va pas mal. Les anciens. Mais il vous reste encore une affaire. Ça va être la dernière qui vous reste. L'orgueil, ça part. Le vanité, ça s'en va. L'ambition, ça s'en va. Ça, je le sais tout. Comme vous autres. Je parle des anciens, ceux qui sont un petit peu plus dans la vibration. Mais il vous reste encore une affaire, puis vous l'avez tout. Il n'y en a pas un maudit parmi vous autres qui l'a pas. Croteau, il l'a. Levesque, il l'a. Tout le monde, vous l'avez tout. Il n'y en a pas un ici qui l'a pas. Le désir de faire quelque chose. Plus ou moins, c'est... Ouais, vous m'en sac. Moi, c'est le fait qui m'intéresse. Le fait. Le fait. Ouais, je sais que c'est vrai. Ce que tu dis là, j'essaie de... Ouais. Vous l'avez tout. Il n'y en a pas un qui peut me lever le bras pour me dire que je l'ai pas vrai, mais vous le défoncer. Je suis sûr. Il y en a-t-il un qui n'a pas le désir de faire quelque chose? Hein? Ouais, parle-moi, OK. Vas-y. C'est un facteur qui c'est quand un moment donné, comment ça peut être la mémoire de la sensation des choses passées. Ouais. Et tu mesures plus. Ouais. Et en mesurant plus, tu peux rien comparer. Ouais. Et si tu compares plus, faire quelque chose, ça a plus de sens. Ouais. Fait que tu perds le goût de faire quelque chose. C'est ça. Mais faut que tu perdes la mémoire. Complètement. Ouais. C'est ça. Faut que tu perdes la mémoire. Parce que la mémoire, elle fait partie de ta personnalité. C'est le compte de banque de la personnalité, la mémoire. Puis tant que la mémoire a de l'argent en banque, la personnalité joue des gains. Faut pas qu'elle ait une maudite tire à la banque, la personnalité. Là, après ça, elle est obligée de travailler rien que dans l'énergie. Là, c'est nous autres. Je peux te savoir un petit coke? Un petit jus de pomme? Non, vraiment un petit jus de pomme. Merci. Comment ça se pète, ça? Ah bon. Moi, je sais inexorablement que vous en allez vers ça. Inexorablement. T'es dans cette phase-là, puis là, tu joues avec ça dans ta tête tout le temps, Rama. Hein? Tout le temps, Rama. C'est son cirque, Rama. Faire quelque chose, rien faire la bonne chose. Pas perdre mon temps, ça, c'est Rama. Tu sais? Tout le temps. Les femmes sont moins affectées par faire quelque chose que les hommes. Les femmes, c'est trouver quelque chose à faire. Comprends-tu la différence? Vas-y. C'est attachissement. J'ai pas besoin d'être une femme pour comprendre comment ça marche, ce cadran-là. C'est subtil, hein? Oui. Ça vient de... Mais ça revient à la même affaire. Je comprends que tu parles. Tu comprends? C'est subtil. Ouais. On ne sait pas, on veut faire quelque chose, on ne veut pas, on ne sait pas. Comme si on était groundé ou ça, on serait capable d'arriver de faire. Des fois, j'ai l'impression que tu un cheval qui met 2 trous d'avant, il ne sait pas quelle part, il meurt de faim. Ça me fait un peu comme ça. C'est notre expérience à tous. Puis des fois, c'est fatigant, c'est pénible. L'homme, c'est faire quelque chose, la femme, c'est trouver quelque chose à faire. C'est subtil, la différence. Elle est mauditement subtile. Mais pourquoi est-ce que la femme veut trouver quelque chose à faire? Parce que la femme, elle n'a rien à faire. Laisse-moi expliquer. Quand je dis que la femme n'a rien à faire, je veux dire que la femme est une compagnie pour l'homme.
Puis si elle a quelque chose à faire, la raison pour laquelle elle le fait, c'est parce qu'elle est seule. Et si elle n'était pas seule, elle n'aurait rien à faire. Elle serait une compagnie pour l'homme. Je ne sais pas si vous pouvez te catcher, celle-là. Bien subtile, celle-là. Bien subtile, celle-là. Même pour les femmes qui pensent que malgré ça, ils ont quelque chose à faire. Moi, ma femme, elle vient d'en sortir de cette petite illusion-là, ça fait pas longtemps. Elle vient juste d'en sortir, ça fait pas longtemps. Puis elle a goûté toutes les couleurs, elle. Elle vient juste d'en sortir, dernièrement. Parce que pour qu'une femme puisse se réaliser, je parle d'une femme qui est avec un homme, là. Une femme qui est avec un homme, une femme qui est toute seule, c'est pas pareil. C'est deux sortes de femmes différentes. Parce qu'une femme qui est toute seule est obligée d'être un petit peu un homme. Tandis qu'une femme qui est avec un homme, elle peut se permettre d'être une femme. Puis un homme qui est tout seul, il est obligé de faire un petit peu ce que la femme fait. Tout le but de laver ses bas, hein? Il doit se nourrir, faire une petite papote. Tandis qu'un homme qui est avec une femme, c'est une autre affaire. Fait qu'une femme toute seule, ben un homme tout seul, c'est pas pareil. Puis c'est ça l'erreur fondamentale du mouvement féministe dans le monde. Là, ils veulent faire des hommes des femmes, puis des hommes des femmes des hommes, ainsi de suite. Les anthropologues puis les psychologues, tous ces machins-là, ils pensent que c'est des influences culturelles puis c'est relatif à chaque nation. Il n'y a rien de relatif dans l'univers, tout est absolu et tout a une fonction. Et plus les civilisations vont vers des apogées, autrement dit, plus les civilisations se raffinent, plus les hommes et les femmes rentrent dans leur rôle réel. Une femme qui a mis des petits au monde, chose, il est temps qu'elle prenne un break à sortir. Un gars, il travaille jusqu'à 45 ans, 50 ans, il sortit. Une femme, c'est la même chose, il faut que ça sortire, une femme, quelque part. Mais elle est bien subtile, cette illusion-là. Les hommes ont quelque chose à faire, puis les femmes pensent... Qu'est-ce que c'est, j'avais dit? Quelque chose. Pas de même que je l'ai dit. La femme n'a rien à faire. En tout cas, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais je sais que je l'ai dit. C'est enregistré. Je cherche quelque chose à faire parce qu'ils n'ont rien à faire. Je t'ai pas dit de même. En tout cas, j'ai dit. Du moment que vous avez pas eu la vibration quand je l'ai dit. On réalise pas une chose quand on va vers la conscience. C'est qu'on réalise pas, on le réalise à un certain point, mais on réalise pas que quand on va vers la conscience, on s'en va vers un dénuement total de la personnalité. Un homme ou une femme qui va vers la conscience va vers un dénuement total de la personnalité. Un déculottement total de la personnalité. Pour que la personnalité serve l'intelligence universelle. Sur le plan matériel. Puis c'est ça, justement, qui nous amène à cette conscience-là. C'est ce dénuement-là. C'est pour ça que s'il y en a qui commencent à sentir de temps en temps qu'ils perdent de l'ambition ou qui perdent du désir de faire quelque chose, c'est très normal. Dans le cas de la conscience supramentale de la sixième race, pas dans le cas de la conscience inconsciente de la cinquième race. C'est pour ça que tu peux pas expliquer ça à des membres de la cinquième race. Parce que ça va être frustré.
Parce que ça va contre la psychologie sociale. C'est normal. Puis il ne s'agit pas de trouver la psychologie sociale, de troubler la psychologie sociale. Il s'agit de nous autres de rentrer dans notre propre psychologie individuelle. La nôtre. Puis c'est pas facile. Je fais analyse de l'ambition. L'ambition provient de l'orgueil de l'ego et de la vanité de l'ego. Plus un ego a de l'orgueil puis de la vanité, plus il y a de l'ambition. Même si l'orgueil et la vanité sont des valeurs bien placées. C'est l'orgueil et la vanité de l'ego qui donnent à l'ego la force, la motivation pour développer ce que vous appelez l'ambition. Puis le désir de faire quelque chose provient du désir de l'ego de ne pas perdre face devant lui-même. Parce que l'ego, il se compare toujours à d'autres égos. Il se compare. Alors, il ne veut pas perdre face devant lui-même parce qu'il y a de l'orgueil ou de la vanité. Alors, automatiquement, il est obligé de constamment nourrir le désir de faire quelque chose dont requiert la personnalité pour sa survivance. L'ambition, c'est une drogue subtile de l'ego. Puis le désir de faire quelque chose, c'est une manœuvre subtile de la personnalité, imposée à l'ego. Puis un va avec l'autre. Fait que si vous commencez à sentir une perte de ces 4 éléments-là ou des 2 derniers éléments, c'est un bon signe. Mais vous avez trouvé ça tard. Parce que vous êtes habitué depuis des années, des siècles à penser d'une certaine façon. Puis plus vous trouvez ça tough, mieux c'est, parce que plus c'est tough. Trouvez ça tough? C'est plate. On sent qu'on n'a plus de valeur. Hey, on sent qu'on n'a plus de valeur. Ouais. OK. Je voulais expliquer un petit peu l'affaire de la sécurité mentale. Fait que quand tu perds ces 4-là, tu rentres dans la sécurité mentale. Puis à ce moment-là, l'énergie elle descend, tu deviens actif et tu fais ce que tu as à faire. Mais plus pour le bénéfice de ta personnalité. Ça fait partie de la vie, ta vie, ainsi de suite. Puis ça t'amène où ça doit t'amener, selon le changement vibratoire de ton corps mental supérieur, selon le degré de ton intelligence créative, ainsi de suite. Quand tu travailles là-dedans, là, Quand tu travailles dans quoi? ben, je dis, quand tu réalises la méditation, quand on travaille, ça part un peu de tout, là, la médecine, c'est ça. Quand tu travailles là-dedans, quand vous faites de la motivation? Moi, la méditation, c'est l'ambition et l'organisation, tout ça, c'est réaliser. Bon, OK, moi vous expliquer quelque chose dans votre cas. Quand on devient conscient, ça c'est comme une femme qui fait une tarte aux pommes dans la cuisine. Elle commence, elle part avec l'idée qu'elle va faire une tarte aux pommes, tu sais. Elle roule sa pâte. Elle est rendue à 3/4 de sa tarte. Tout d'un coup, le mari il arrive, puis il dit, tiens, je t'ai amené des bleuets. Ou tout d'un coup, il a mis ses pommes déjà. Il dit, je t'ai amené des bleuets. Elle met un petit peu de bleuets avec ses pommes. Ça fait une tarte différente. Moi, ça, c'est la même chose. Si vous faites quelque chose dans le domaine de la motivation qui est bon pour les gens, ainsi de suite, avec votre compréhension, votre sensibilité, votre vibration, ainsi de suite, votre intelligence qui grandit, mais vous ajoutez des bleuets dans les pommes. Fait que vous donnez une nouvelle vibration à un enseignement qui serait purement mécanique. Et l'enseignement, au lieu d'être purement mécanique, devient un petit peu plus vital. Fait qu'il y a peut-être des éléments dans votre enseignement qui, un jour, pourront coïncider
avec d'autres niveaux d'intelligence de ceux qui auront pris ces cours-là. Moi, je suis capable de donner des cours de motivation aux jeunes. Mais je vais toujours leur parler en fonction de demain. Fait que de demain, s'ils grandissent dans un autre état d'intelligence, mais ils ne souffront pas des cours qu'ils auront appris en motivation. Parce que déjà, les cours qu'ils auront appris en motivation bénéficieront d'une sorte de perfection, autrement dit, d'une sorte de luminosité qui leur permettra d'agencer à d'autres choses. C'est ça un bon enseignement. Un bon enseignement laisse toujours une porte ouverte à quelqu'un. Fait que si vous enseignez quelque chose qui est mécanique, puis qui est lié à la personnalité, mais laissez une porte ouverte. Puis la porte ouverte, c'est le petit grain de sel que vous pouvez mettre qui va fermenter dans l'esprit de ces gens-là. Puis ça va toujours être proportionnel à votre intelligence, à votre compréhension de vous-même. Fait que vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous pouvez colorer puis ajouter de la couleur à ce que vous dites. Au lieu que ce soit simplement des théories d'un tel, puis d'un tel, puis d'un tel, que ça devient du matériel vital dans lequel vous insérez des principes vitaux, réels, à l'intérieur d'une théorie mécanique. Il n'y a aucun travail mécanique qui est détruit par la conscience créative. Au contraire, il est allégé, il est changé, il est transmuté, il est rendu plus parfait. Je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Bon, les choses là, que vous rencontrez, que vous réalisez que vous ne pouvez pas dire, c'est parce que vous n'êtes pas capable de les dire d'une façon haute encore. Mais ça va venir. Et éventuellement, vous allez pouvoir les dire d'une façon haute, mais ce n'est pas le temps parce que votre personnalité est encore trop impliquée dans votre travail. Et quand votre personnalité sera plus impliquée dans votre travail, vous pourrez les dire, ces choses-là, mais ça sera utilisé d'une façon haute. Quand attendez. Dans 4-5 semaines, vous allez dire quelque chose, là, puis ça va vous rester dans la tête, vous m'en reparlerez quand on se reverra. Dans 4-5 semaines, vous allez dire quelque chose qui est autre. Ça va passer, puis ça va se mélanger à l'affaire, puis ça va bien paraître, ça va être intéressant. Vous m'en reparlerez, OK? Bon. C'est eux autres qui déterminent quand est-ce que vous allez dire quelque chose. Ils attendent, vous préparez. La maturité mentale, c'est un pas au-delà de la centricité. Ça fait partie de la centricité, mais c'est un pas au-delà de la centricité. La centricité, c'est un point de référence personnel pour l'homme. C'est un point de référence qui permet à l'homme d'être bien dans sa peau. La centricité mentale, c'est l'aspect créatif de cet homme centrique-là. Quand tu es un homme et dans la centricité mentale, ou dans la sécurité mentale, sa centricité, au lieu d'être purement statique, elle devient créative. Alors, la centricité, c'est l'équilibre parfait entre l'ego et la personnalité. Et la sécurité mentale, c'est le point où la personnalité sert l'intelligence créative. Il y a un homme qui est rendu à ce stage-là, mais il est bien. Il est centrique parce que la centricité provient du travail qui a été fait antérieurement. Puis la sécurité mentale vient après. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que il y a bien des gens qui pensent qu'ils sont centriques. Et effectivement, ils sont centriques. Seulement, leur centricité n'est pas parfaite. Parce que leur centricité est fondée encore sur le fait que leur personnalité n'est pas totalement au service de l'esprit. Autrement dit, ils ont encore de la personnalité personnelle. Ah, c'est subtil l'affaire d'être centrique. On peut penser qu'on est centrique. Mais tant que notre centricité n'est pas ajustée, autrement dit, tant que notre personnalité n'est pas transférée au niveau de notre esprit, qu'il n'y a plus de moi-même, à ce moment-là, notre centricité n'est pas parfaite. On tend vers la perfection de la centricité. Puis c'est ça, la sécurité mentale. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans le domaine de l'intelligence. L'homme sans tête, c'est pas ce que c'est de l'intelligence. D'ailleurs, l'intelligence, c'est un mystère. Anyway. C'est un mystère, l'intelligence.
C'est un mystère parce que ça se comprend pas. Bien qu'une partie de l'homme qui essaye de comprendre l'intelligence et sa personnalité, ça se comprend pas d'intelligence. C'est de l'énergie, l'intelligence. Ça se comprend pas, l'énergie. Ça se vit, ça se canalise. Ça peut être exploité. Mais ça se comprend pas, l'intelligence. Moi, je comprends pas ça, l'intelligence. Mais ça se vit, l'intelligence. Nous autres, on veut comprendre ça, l'intelligence. Puis on veut comprendre ça de la volonté. Puis on veut comprendre ça de l'amour. Ça se comprend pas, de la volonté, de l'intelligence puis de l'amour. C'est de l'énergie. Ben, qu'on a de l'énergie, ça se comprend pas. Parce que comprendre, ça fait partie de sa personnalité. Fait que quand t'as plus de personnalité, tu comprends plus rien. Mais quand on est dans notre personnalité, là, on essaie de comprendre ça de la volonté, puis de l'amour, puis de l'intelligence, puis c'est là qu'on développe des théories, comme vous parlez, puis c'est là qu'on développe la spiritualité, puis c'est là qu'on développe des théories scientifiques. Psychologie, l'intelligence. Ça se comprend pas, ça va. Ça fait partie de sa personnalité, comprendre. Mais ça se vit. Puis c'est ça, la vie. La vie, c'est le mouvement, ces trois énergies-là. Merci. Fait que quand on est dans la sécurité mentale, on la vit l'intelligence, puis on la vit la volonté, puis on la vit l'amour, puis à ce moment-là, on est bien. Mais on la comprend pas. Fait que tant qu'on veut comprendre quelque chose, mais la personnalité est forte dans l'homme. C'est pour ça que l'ego est toujours... il est toujours à la recherche, puis il est toujours à se cramponner après quelque chose. Cramponner par quoi? Maudite habitude qu'on a. Ben, quelque chose. Et puis donc, on essaie d'être centrique, là, de se brancher sur la conscience. C'est pas ça être centrique. Ah, c'est pas ça être centrique. Ça, c'est se concentrer. Quand t'es centrique, t'as pas besoin de te concentrer, t'es tout concentré. On laisse couler l'énergie, là, on laisse dire... C'est pas... Être centrique, c'est pas laisser couler l'énergie. Elle coule tout le temps, l'énergie. Comment tu la laisseras pas couler? Elle coule pareil? on laisse mettre à l'écoute de ça. Ah, se mettre à l'écoute, c'est la spiritualité. Bon, ben, on essaie de capter l'énergie créatrice que tu parles, ça. C'est encore la personnalité. Mais si elle parle... Elle passe tout le temps. Ben, elle parle, c'est ça. Puis, Ben, si elle passe, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous mettez le nez dedans. non, si on la capte, là, disons... Comment ça, vous la capter? Elle est toujours là. On la capte pas quand on n'est pas branché, ça nous sent plus. À part qu'on n'a pas connaissance. Branché? On en a pas. Si on essaie de devenir conscient, Tu peux pas essayer de devenir conscient, c'est impossible. Tu peux pas essayer de devenir conscient. C'est impossible d'essayer de devenir conscient. Voyons que c'est ça. Ça, c'est essayer de faire quelque chose. Comprenez-vous, je veux dire? Non, non. Mais vous l'avez dit, ça se comprend. Pour demain. moi, ce que je voulais apporter là, concrètement pour aujourd'hui, là, si on pense qu'on a des pensées créatives, là, on se branche là-dessus. On est bon, je vais prendre des mots, je vais dire non, c'est à l'écoute de ça. On essaie de réaliser ça. Et puis, t'apportes là-dedans une. Comme raison. Ce que je veux dire concrètement, mettons que je suis jeune, moi, là. Je vais être centrique, je vais essayer d'aller vers les idées qui me viennent. Mais comme arrière-plan, j'ai une raison qui me fait faire ça. Ma raison, ça va être premièrement d'abord de gagner ma croûte dans ma vie. Il faut bien que je mange. Si j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, il faut bien que je fasse quelque chose pour gagner ma vie. Ouais. Bon. Est-ce que je suis dans
dans la, comment ça l'a fait au début, dans la sécurité mentale, quand j'apporte, je laisse filtrer cet élément-là qui arrive là. C'est un état, la sécurité mentale, c'est pas une attitude. Vous, là, ce que vous me parlez, c'est des attitudes. La sécurité mentale, c'est un état, c'est pas une attitude. Vous dites, essayez d'être à l'écoute. Être à l'écoute de quoi? Ah, être à l'écoute, c'est être spirituel. C'est tendre l'oreille de l'ego vers l'esprit de la conscience. Mais il faut pas l'esprit de la conscience qu'il nous faut. C'est la conscience qu'il nous faut. Ben, vous l'avez dit au séminaire. Pas l'esprit de la conscience. L'esprit de la conscience, si vous êtes dans l'esprit de la conscience, vous serez jamais dans la conscience. D'abord, l'esprit de la conscience, c'est un mot. C'est de l'énergie de la conscience. L'esprit de la conscience, c'est l'attitude de l'homme envers cette énergie-là. Puis ça peut être spirituel, ou non, ça peut être philosophique. Il est à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute de quoi? À l'écoute de ce qui vous vient du supramental. Mais c'est vous. Si ça vient là, vous n'avez pas besoin d'être à l'écoute. Quand ça te parle dans ta tête, ça te parle dans ta tête. Comment tu ne pourras pas l'entendre, ça te parle dans ta tête pareil? Avant de devenir comme ça vient peut-être comme des pensées, comme des inspirations, ben faut quand même catcher ça un peu. Genre, t'as des efforts, là. Ben oui, naturellement, vous faites des efforts. Mais les efforts que vous faites, ça n'a rien à faire avec la conscience. Il n'y a pas d'effort dans la conscience. Ça fait partie de votre état, votre acheminement vers cette conscience-là. Ça fait partie de votre état spirituel. Ça fait partie de votre, du raffinement de votre personnalité, du rapprochement de votre personnalité et de votre ego. Mais dans la conscience, il n'y a aucun effort. Vous êtes dans l'esprit de la conscience, C'est pour ça que vous essayez de vous mettre à l'écoute à ça. Tu n'as pas besoin de te mettre à l'écoute à la conscience, c'est toujours là, la conscience. C'est ce qui a bloqué qui doit être éliminé. Puis ce qui doit être éliminé, bien, c'est ça. Lâchez-le. Vous faites des efforts pour rien. Comme par exemple, j'avais une autre question tantôt quand vous parlez. Non, sauvez-vous pas, continuez. Il y a d'autres choses à dire sur ça. Comprends pas. Vous comprenez pas parce que vous essayez de comprendre ça. J'essaie de dissuader tout le monde, de faire comprendre à tout le monde que c'est vibratoire, ça, puis c'est dans le temps que ça vient graduellement. Tu peux rien faire. Comment tu te mettrais sur un piédestal ou tu te mettrais sur tu prendrais n'importe quelle position. Tu peux rien faire. La conscience, c'est un combat entre l'ego et la lumière. C'est ça, la conscience. C'est un combat, pas une participation de l'ego. Est-ce que l'effort est dans le déconditionnement d'abord? L'effort, ça fait partie du déconditionnement. Et pas dans le déconditionnement, ça fait partie du déconditionnement. Alors, il y a un effort en quelque sorte. Quand il y a un effort, c'est parce que vous êtes encore dans la personnalité. Si vous étiez réellement dans la conscience, si vous étiez dans la conscience, vous réaliseriez une chose, que la conscience, c'est l'équilibre parfait entre l'ego et la lumière. Puis quand l'équilibre n'est pas parfait entre l'ego et la lumière, il y a un combat entre l'ego et la lumière pour rendre cet équilibre-là parfait. Sans ça, vous allez tout être dans l'esprit de la conscience. Je l'ai dans le cul, la conscience, moi. J'en parle tout le temps. Pourquoi je suis dans le cul? Parce que je sais que l'ego doit combattre constamment ces interférences. Fait que tu comprends que quand l'ego est en paix avec lui-même, c'est-à-dire que quand il est totalement en dehors des interférences de la conscience, il est bien. Mais à part ça, c'est un combat. La conscientisation de l'homme, c'est un combat pour détruire, pour éliminer complètement la personnalité, pour la mettre au service de l'esprit. Vous autres, vous cherchez la conscience comme des chiens qui cherchent des moutons dans les champs. Vous essayez de faire la conscience. La conscience, elle se grandit en vous autres, puis elle grandit en vous autres, que vous vouliez pas, elle va grandir pareil. Plus tu fais des efforts, plus tu peux conditionner, plus vite tu te branches sur la... Non, tu te branches pas sur rien branché. Qu'est-ce que ça va être branché?
Tout le monde se branche. Pauline, machin, elle s'est branchée pendant des années de temps. Il a fallu que je la débranche. Parce que. Se brancher. Là, se brancher. Mais du monde se voit se brancher. Les tuiles qui nous tombent sur la tête, les états-têtes, c'est pas nous autres qui les demandent. C'est pas vous autres qui demandent, puis c'est pas vous autres qui écrivent. Vous êtes obligés de les subir jusqu'à temps que vous en avez plein de casse. Puis quand vous en avez plein de casse, vous en avez plein de cul de la conscience. Moi, je n'ai plein de cul de la conscience. Parce qu'on demande rien, bon, là, ben, C'est subtil, ce que je dis là. Vous autres, la conscience, c'est comme un gros yo-yo, un gros toutou, là, une grosse patente. Ouais. Là, vous commencez à être conscient. C'est quand tu commences à en avoir plein de cul de la conscience que tu commences à être conscient. Tant que tu n'as pas qu'un cul de la conscience, tu n'es pas conscient. Tu es dans l'esprit de la conscience. L'esprit de la conscience, c'est quoi? C'est l'esprit de la personnalité. Fait que là, c'est normal que ça ait pris la conscience de... Ben, c'est normal. Normal. L'esprit de la conscience. Faut que vous sortiez de l'esprit de la conscience pour entrer dans la conscience. Puis quand vous êtes dans la conscience, laissez-moi te dire, vous avez plein de cul de la conscience. Quand t'es dans le vide, t'es intéressé qu'au vide. T'es pas intéressé à un remplissage. Que la conscience va te faire passer avec les interférences. Moi, je suis bien quand tu me sacres la paix, eux autres, pas quand tu me parles que je suis bien. C'est quand tu me sacres la paix que je suis bien. Quand tu me parles, il y a tout de la merde au bout du poteau. Tout le temps. Tout le temps. Aussitôt qu'il me parle. Ou s'il me dit une bonne nouvelle, il me dit laisse faire. Je verrai tout à l'heure. Crisse-moi à paix. Quand ils me disent dans 2 semaines, tu vas avoir quelqu'un qui va te visiter, tu vas être bien content. Je dis mange la merde. Parce que je sais que dans 2 semaines, je vais être obligé de casser encore des ponts puis casser des ponts. Ils me font pas de faveur, eux autres, moi. Vous autres, vous avez été tellement spiritualisés par la civilisation que tout ce que vous voyez, c'est des faveurs, puis petit Jésus en haut, puis petit Christ en haut, toute la gang. C'est vrai, quand vous allez comprendre ce que je comprends, vous allez sortir de votre esprit de conscience. C'est pour ça que, mec, j'écrive mon livre, ça va être un livre maudit, parce qu'il va faire sauter bien du monde. Il y en a bien du monde qui va sauter. Il y a des petites nouvelles, vous autres, moi. Un coup, t'es dans ce plan-là, Tu te démarres. Ouais, tu t'en sors. Si tu sais pas quand t'en sortir, c'est parce que t'as pas de volonté. Puis c'est là que tu vas développer ta volonté. c'est juste là-dedans que tu développes. Ouais, c'est à la seule place que tu développes. C'est que vous connaissez du cosmos, vous autres. C'est le cosmos, le cosmos. Quand vous allez comprendre ça, le cosmos, comme je le comprends, vous allez voir Terre en maudit. L'autre, elle se demande pourquoi c'est pas d'orgueil. Je comprends, je te comprends. Parce que moi, je me voyais parler, je me disais la même chose. Il est bien orgueilleux, ce gars-là. Hey, Chris, il vient un temps dans l'évolution de l'homme qu'il faut qu'on sache ce qui se passe dans l'univers, puis dans nous autres, puis dans tout. On n'est pas des yo-yo. C'est parce que vous n'avez pas assez souffert encore, vous autres. Quand vous avez souffert comme moi, c'est la conscience, c'est un cœur maudit. Vous êtes tous des humains, c'est ça votre problème. Vous n'êtes pas des hommes encore. Ben, allez donc dire ça à un millionnaire. Allez dire ça à un millionnaire là, qui se promène en gros yacht dans le sud, là, dans les Caraïbes, que ça vaut pas la peine d'avoir vécu, va te crisser à l'eau. Certain, il a raison. Parce que dans son corps, ça vaut la peine d'être vécu. Il est bien. Il mange du steak à tous les soirs. Mais au niveau de conscience, quand on a dépassé ça, c'est du matérialisme. Il n'y a plus raison à ce moment-là. Parce qu'on va dépasser cette période-là, il n'y a plus raison à ce moment-là. La vie, ça vaut la peine d'être vécu, hein, quand t'es immortel. Quand t'es pas immortel, ça vaut pas la peine d'être vécu, même si t'es millionnaire. C'est ça. Être immortel, ça va avec être conscient. Puis il faut dire que vous en avez besoin d'être conscient. Ouais, mais il y a une nuance dans ce que je dis. Quand je dis je n'ai plein de cul de la conscience, je vous dis je n'ai plein de cul de l'esprit de la conscience. C'est l'esprit de la conscience que je suis pas intéressé. Pas la conscience, c'est là. La conscience, c'est dans tout. C'est dans la chaise, c'est dans mon drink, c'est dans mes culottes. C'est tout partout la conscience. Mais vous autres, vous êtes en dehors de la conscience. Vous êtes dans l'esprit de la conscience. Vous n'êtes pas dans la conscience. Moi, je suis dans la conscience. Puis quand t'es dans la conscience, c'est dans la conscience. Quand t'es dans la conscience, c'est dans la conscience. Il faudrait ajouter à ça. C'est une étape de télé où tu décolles pour te sécuriser dans ce que tu vis. Et quand tu rentres dans la conscience, tu n'as plus besoin de décoller parce que tu sais que tout ce qui se fait, c'est correct.
Parce que tu as déjà décodé à un moment donné, ou tu as déjà essayé de comprendre à un moment donné. C'est assez, parce que c'est assez compliqué d'affaires que tu as besoin de comprendre. Il parlait tantôt de perdre la mémoire des actions passées. Ça aussi, ça se fait-tu avec la volonté, ça? Perdre la mémoire? Ben non! Tu peux pas rien faire quand tu rencontres la conscience. Quand le passé surgit à l'esprit, qu'est-ce que c'est qu'il y a à faire? Faut que t'attendes qu'il surgisse plus. Mais on peut s'accrocher à ça. Bon, ouais, tant que vous avez de la personnalité. Tu peux rien faire quand t'es dans la conscience. Tu peux rien faire. Tu peux pas rentrer dans la conscience. Il n'y a pas un être humain qui peut rentrer dans la conscience. Tu peux rentrer dans la spiritualité, mais tu peux pas rentrer dans la conscience. La conscience, c'est le contact entre le de pensée et l'âme. Ça n'a rien à faire avec l'ego, cette affaire-là. L'ego en bénéficie. Tu bénéficies de la conscience. Mais tu peux rien faire pour rentrer en conscience. Il n'y a pas un ego qui voudrait rentrer dans la conscience. J'aurais bien voulu, moi, que quelqu'un me dise, tu vas rentrer en conscience en telle année, blablabla. Comme je dis souvent, si j'avais été initié par un maître, je l'aurais tué, l'enfant de chienne. Je l'aurais tué. Il n'y a pas un ego. Comment il m'aurait dit, tu vas être dans conscience? Conscient, moi, le cul. Tu souffres assez, chose, quand tu rentres dans la conscience. T'es pas intéressé à rentrer dans la conscience. Mais quand tu rentres dedans, t'es de bec. Mais tant que tu rentres dedans, t'es pas intéressé. Combien de fois, moi, j'ai dit, je n'ai plein de cul à conscience. Parce que c'est une souffrance de l'ego, la conscience. C'est quand les principes de l'ego sont ajustés que là, tu souffres plus. Quand tu te fais rentrer du 220 et t'es guérin du 50, Charlie, tes fils sautent. Comment que tu voudrais? Tu voudrais pas. Tes fils sautent. C'est quand tes fils ont de la résistance que tu prends le 120 et t'es bien. Mais vous autres, vous avez des fils de 50 puis vous voulez rentrer dans le 220, vous avez assez hâte. Wow. Ça, c'est l'esprit de la conscience. C'est les préconceptions que vous avez du réel. Vous avez toutes des préconceptions du réel. Puis aussitôt que vous avez dans la souffrance, là, vous sautez, là. Là, il se développe. Là, vous réalisez des choses en vous-même quand vous rentrez dans la souffrance, là. Moi, j'ai rencontré Croteau cette semaine, j'y ai parlé, là, j'ai pas parlé longtemps, je l'ai vu longtemps, mais je l'ai pas parlé longtemps. J'ai parlé 45 minutes de temps. Là, il y a une vibration qui a passé, qui travaille. C'est ça de la conscience, c'est ça le mouvement de l'énergie, c'est ça qui l'amène à cette énergie-là. C'est pas lui qui s'est imposé ça puis qui s'est cherché ça. L'esprit de la conscience. Moi, je pensais aujourd'hui, je pensais à ça, puis je me disais, là, que perdre la mémoire du passé, là, ça doit être. Moi, je me disais ça, mais c'est pas que j'ai raison. Je voyais ça un peu comme un scientifique là, qui déconnecte les circuits d'un ordinateur. OK. Fait, s'il ne fait pas le geste, puis s'il ne veut pas déconnecter son ordinateur, l'ordinateur va rester connecté. Ouais, mais tu peux pas déconnecter ta mémoire. C'est pas toi qui rende ta mémoire. S'ils veulent vous rappeler quelque chose que vous avez fait il y a 2 ans, ils vont vous le rappeler, ils vont vous passer dans la tête. Je peux me comprendre puis rester longtemps dans ces pensées-là, mais je peux les chasser. Ouais, mais tant que vous les chassez, tant que vous essayez de les chasser, c'est parce que vous êtes encore dans l'esprit de la conscience. Un jour, vous ne pourrez même pas les chasser. Ils vont vous bombarder avec ça, puis ils vont vous bombarder, puis ils vont vous bombarder, puis ils vont vous bombarder. Ils peuvent vous bombarder pendant des années de temps, 24 heures par jour. C'est là qu'ils font sauter la mémoire. Quand vous avez mal de tête, hein, comment tu prendrais des aspirines? Il reste l'enfant de chienne. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Pour ça, je dis, quand je vous dis, occupez-vous donc de vous autres, ça veut dire, laissez-les faire la conscience, ça travaille la conscience. Ils sont assez contents en haut, Charlie. Ils sont assez contents. Ils nous pluguer, finalement. Y en a-tu un parmi vous autres qui est comme il... Y en a-tu un parmi vous autres qui est comme il était avant de me rencontrer? Il n'y en a pas, hein? Bon, c'est ça de la conscience. Comment tu voudrais être comme tu étais avant, t'es pas capable, t'en sais trop déjà. Quand je vous dis que c'est pas vous autres qui pensez que vous pensez, mais c'est final. Je pourrais faire venir dans les séminaires pour vous dire, bon, tu penses que tu penses, puis c'est pas toi qui penses, puis c'est eux autres qui te mettent des pensées dans la tête, puis ça changerait votre vie. J'ai pas besoin de vous garder là 3 jours, je vous garde là 3 jours parce que vous avez des personnalités. Si vous aviez pas de personnalité, je ferais ça en 10 minutes, je sacrerais mon camp chez nous. Non, faut que je garde 3 jours, parce que là, vous allez dire, ah, mais Chris, on est venu 3 jours, on a payé 100$, 200$, on n'a pas pour notre argent. Mais tu peux dire rien qu'un mot, puis j'en ai mon mari.
Quand je dis, les gens gueulent dans les séminaires, ils disent, comment ça faut qu'on tout souffrir, ça fait 20 ans que je souffre. Ben oui, tu souffres, ça fait 20 ans que tu souffres inconsciemment. Mais tu souffres consciemment, c'est un autre pays là-bas. Tu peux pas rentrer en conscience, pas souffrir. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Quelque part dans le temps, il faut que tu souffres. Bon, c'est impossible. Tu veux plus, moins, plus vite, moins vite. Il faut que tu souffres. Faut qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans. Sans ça, il ne se passera rien. Tu ne souffrirais pas. Ça serait du dorage de peluche. Vous deviendrez des êtres spirituels avec des auras gros comme la maison. On était mal informés, mal éduqués, puis on comprend rien. Fait que 22, si on est poignés. Puis on est capable, on a la chance, dans ce cycle-ci, de tout défaire ça. C'est ça, la conscience. Mais comment tu voudrais être conscient? Si t'es pas pour être conscient, tu peux pas être conscient. Ça dépend de l'évolution de l'âme. Es-tu prête, l'âme, à faire la connexion avec eux autres en haut? Faut que l'âme soit prête. Si l'âme n'est pas prête à faire la connexion avec eux autres, comment ton ego, c'est sur la terre, ça voudrait bien être spirituel, puis voudrait bien être ici, puis voudrait bien être ça? Comment tu serais un maître? Tu vas devoir mourir pareil. Ça meurt des maîtres. C'est pas des immortels, des maîtres. Putain, c'est des êtres sages. Mais ils ont des cycles à passer encore.